Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Goûtons les ennemis du Congo Théor et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Attendez à quoi, hein, Kagame? Quel Congolais de plus vient implorer ta pitié? Non, moi je viens te violenter. Madame, Messieurs, bonjour. Et encore une fois, bienvenue dans votre émission d'information et d'actualité politique et culturelle, Info Dernier, avec votre humble serviteur Guilhem Osengo. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois autour de cette belle table M. Roland Mena, où Azali n'est pas à présenter parce qu'il fait partie, il y a tout babanda précurseur, on va le dire comme ça, de précurseur, il y a combat Oyo. Mais c'est d'abord au secteur qui est invitation, il y a Info Dernier pour faire la lumière sur la crise politique qui traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Avant d'aller plus loin dans mes questions, qui d'abord ont réagi par rapport à propos, il y a monsieur le ministre, son excellence Labert Mende, comme il a traité les combattants et des résistants, des voyous et des terroristes. Parce qu'on sait que vous êtes une élite au sein de la communauté congolaise en Occident. Et quand on vous traite des voyous, quand on vous traite des terroristes, sentiment d'abord Isa Nini. Oui, merci Ndekonanga Guila Mosengo. Ndengo invité ngai. Mais tout d'abord par rapport à la question Nayo, Webinga na lingarate pour ramener les grands problèmes du Congo sur des noms d'individus. Mais nakanisi toyebani quand même, et je ne pense pas que Ndenge Toza Boé Nakatia Diaspora, Ozosala Moussala en tant que journaliste, nakanisi c'est que Ezawana Nzela Oyo Poni Pona Obundela Mboka Nao. Ngape na Osala Moussala en tant que politicien. Et puis, naponi peke nazala, nakati, il y a combat en tant que politicien, patriote résistant. Bon, celui total est biso mbalende toza boy nandimite ko ba congolais bazomo na biso boy, ba omona neti toza ba terroriste. Mais par contre, on vous traite des terroristes. Oui. Il y a aussi des terroristes en costume et cravate. Oui, mais bon, ouais. Je pense que maintenant les Congolais nous connaissent. Nous sommes dans des pays de droit, dans des pays de devoir, dans des pays de loi. Sogito Zalakaba terroriste, je pense que les autorités de nos pays d'accueil auraient déjà fait le nécessaire pour nous empêcher de nuire. Or, qu'est-ce que l'on remarque, et je pense que c'est ce qui fait que Mutu Oyo Zotanga sortent de ses gonds, c'est parce qu'il s'est rendu compte que on nous laisse travailler tranquillement, on nous laisse revendiquer nos droits, on nous laisse nous exprimer, on nous laisse nous réunir. Là, nous sommes en train de faire une émission. Nous ne sommes pas cachés, nous le faisons ouvertement. Et effectivement, tout cela se fait parce que nous bénéficions des droits de l'homme et du citoyen qui sont appliqués dans nos pays d'accueil. Donc, au Monique Sogito Zalaka, vraiment terroriste, les pouvoirs en place, en France, Balinga qui déjà va procéder d'une certaine manière pour nous neutraliser. Bon, ce qui n'est pas le cas, et ce qui fait que nous vaquons simplement à nos occupations. Nous luttons pour notre pays, nous parlons, nous nous exprimons, nous faisons des réunions, nous manifestons et nous revendiquons certains droits. Donc je pense que les propos de M. Lambert Mende n'ont pas lieu d'être et témoignent d'un manque de connaissance de ce que l'on appelle la démocratie. Avoir l'esprit démocratique, en tenant ce genre de propos, il prouve tout simplement qu'il n'a pas l'esprit démocratique. Merci beaucoup. Parlons de la démocratie. Aujourd'hui, on sait déjà, c'est plus un tabou. Hein. Quand je vous pose cette question, il y a qui vraiment n'a fait à penser non, parce que vous êtes aujourd'hui une élite au sein de la communauté congolaise, la diaspora. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde que le gouvernement en place en République démocratique du Congo, ils ont affirmé déjà qu'ils vont réviser ou modifier la constitution nationale. D'abord, avant d'aller plus loin avec mes questions, d'abord
pensée Nayo, qu'est-ce qu'on pense par rapport à réviser la constitution nationale? Est-ce que c'est pas pour laisser le champ libre à M. Kabila, des brigands encore troisième mandat, je voulais dire? Bon, je pense que Makambo et le gouvernement en place, ces ça là, Congolais, surtout, si comprendre en gros, ils veulent vaille que vaille se maintenir au pouvoir, et je l'ai déjà dit. Mais pour que nous nous comprenions bien, pour que les Congolais comprennent quelle est ma pensée, je pense qu'il faut Bachanga na cadre Oyonga nazo évoluer. Tu évolues déjà dans l'opposition. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis un patriote, politicien, combattant, résistant. Je ne suis pas un opposant au système en place. Voilà, il faut que ça, déjà, ce soit bien clair pour que, justement, les Congolais nous comprennent. Donc, moi, je suis dans la résistance, dans le combat. Je revendique certaines choses qui ne sont pas appliquées en ce moment. Je me bats contre un système et non pas contre un individu, et non pas contre une bande, contre un clan. Mais je me bats vraiment contre un système qui a été mis en place pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux des Congolais. Et dans le cadre de cette lutte, tout ce que font ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, ceux qui sont à la tête de nos institutions, dans le cadre de leur façon d'administrer le Congo, moi personnellement, ça ne m'engage pas. Et bien au contraire, même j'irai encore beaucoup plus loin. Tout simplement que Makambo Bango Bazo Sala, Bisonde na kacha combat qui peut penser bango minité. Parce que ce que la constitution ana, cette constitution déjà dès le départ, to ebi que la constitution moko oyo ke ba sala ki ango pour promouvoir un individu, pour servir ba intérêt ya batu oyo batia ki mutu wana na mutu amboka na biso. Et ce que talibien banda batu wana bazo kamba mboka na biso ti lelo. Cette constitution, ils l'ont changé, ils l'ont traficoté, ils l'ont arrangé, ils ont fait toutes sortes de choses pour que cette constitution serve leurs intérêts et aille dans le sens de ce que eux veulent faire. Et là, franchement, c'est quelque chose déjà qui est négatif dès le départ. Dans un pays qui fonctionne normalement, comme dans nos pays d'accueil, ce sont les hommes qui agissent conformément à la Constitution et non pas la Constitution qui est prise en otage pour servir des intérêts et tout particulièrement les intérêts de ceux qui sont au pouvoir ou de ceux qui les ont mis à la tête de nos institutions justement. Alors voilà, donc je pense que notre frère Kerwin Maïzo l'avait bien expliqué, j'avais suivi l'une de ses interventions. La Constitution, on ne l'adapte pas aux hommes, ce sont les hommes qui s'adaptent à la Constitution dans tout ce qu'ils veulent faire et notamment dans le cadre de l'administration du Congo. Donc cette Constitution, nous considérons que déjà au départ, elle a été violée à maintes reprises. Dès le départ, elle a été façonnée de telle manière que cela n'a pas répondu aux attentes du peuple congolais. Donc biso tozana kati ya bitumbawana, tozana kati ya démarche moko globale où ils ont consisté à dénoncer la façon dont cette constitution est utilisée pour servir et dans le sens de ceux qui ne conviennent pas au peuple congolais. Donc nous sommes dans cette démarche-là, nous sommes dans cette lutte-là. Cette façon qu'ils ont d'appliquer la constitution ou de la chambarder ne nous engage à rien. Merci beaucoup, M. Roland Méné. Étant qu'un acteur politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec toutes les valeurs que vous avez, il y a un fait qui est vraiment sensible en ces moments, le cas de M. Vital Kamerhe. Avant d'aller plus loin avec mes questions, d'abord, toute population, regarde Nini, quand on parle de Vital Kamerhe, et toi, étant qu'une élite, qu'est-ce que tu penses de M. Vital Kamerhe, de sa façon de mener la politique en République démocratique du Congo, de sa façon de vouloir briguer la magistrature suprême? Bon, M. Vital Kamerhe, personnellement, n'a été. Nous n'avons jamais été en contact, il ne m'a jamais appelé, je ne l'ai jamais appelé non plus. Je ne le connais pas particulièrement, mis à part ce dont nous entendons le concernant au niveau des médias. Donc, Naza Penza a un problème personnel contre lui. Et puis, il y a déjà philosophie dans les Alake. Makamwa Congo na lingate ko tiango na ko kitsa na niveau ya bakombo aba. Excusez-moi, sur le plan politique, il peut aussi être votre adversaire.
Sur le plan politique, on parle, en fait, on ne traite pas de la personne, on parle des institutions oui, en caractère politique. Oui, oui. En caractère politique, mais c'est Vital Kamerhe, Toyebi Désir Naye, et Prévané, il est venu en Europe pour acheter des armes faibles. Et on a vu aussi sa méthode a marché. Sa méthode a marché. Alors, M. Roland Mene, ça fait plus de 10 ans que tu combats dans la communauté congolaise aux Occident. Mais c'est Vital Kamerhe, il vous dit quoi aujourd'hui? On a ça justement de Konanga. Landanga bien vraiment pour Motuna Nayo pour comprendre Yanonanga. Vital Kamerhe n'a un problème n'a été personnellement. Mais bon, si quoi oebi ezala bango, ezala biso, ezala yo, ezalanga. Naza la philosophie moko. Philosophie on a isa que makamyo surtout tozo sala. Tozo soumettre en haut à l'appréciation du peuple congolais. Voilà, moi je pars vraiment de ce principe-là. Tout ce que je fais est soumis à l'appréciation du peuple congolais. Tout ce que je dis est soumis à l'appréciation du peuple congolais. C'est-à-dire, le peuple congolais, c'est la coquette. Je vous coupe la parole. Quand tu dis soumis à la peuple congolais, aujourd'hui tout le monde en Occident, Vital Kamerhe n'est pas aimé. N'est pas aimé dans l'Occident. Mais par contre, quand on retourne au pays, on voit Vital Kamerhe, il fait des caravanes d'épée. Azali, a déplacé ma masse. Siko, étant que leader politique, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vais vous dire, na basse population, que Vital Kamerhe, c'est un Rwandais, c'est un Burundais. Vital Kamerhe ne peut pas briguer magistrature suprême. Mais c'est Roland Mene, qu'est-ce que tu en penses de Vital Kamerhe? Pas à titre personnel, comme tu l'as dit, mais étant qu'un acteur politique, qu'est-ce que tu en penses de M. Vital Kamerhe? Justement, si on a Yano là, pour ceux qui n'ont pas Yano Lyoto, je vous laisse, parce que c'est un sujet très très sensible. Vous êtes un leader politique, les gens ont besoin d'écouter ce que vous pensez. Vous dirigez les Sanga, Ozali, structure Moumounen Namboko, on aura le temps d'en parler. Yango, d'abord, déjà, question Oyo, pendant que je préparais mes émissions, excusez-moi, c'est une personne de l'Isanga qui m'a proposé de vous poser cette question. D'accord. Ben, c'est très bien, c'est la preuve que on s'intéresse à l'Isanga. Ben, voilà, et on travaille aussi. Très bien. Alors, je vais vraiment rester dans ma logique. Donc, l'andanga bien, mais quand tu pour ce qu'on katanga, donc, bandeko, bazo l'andabiso, comprendre position nangate, et puis comprendre discours nangate. Position nanga est claire, est simple et ne souffre d'aucune ambiguïté. Personnellement, et c'est comme ça que je considère, c'est dans cet état d'esprit-là que j'évolue. Tout ce que nous faisons les uns et les autres, nous le soumettons à l'appréciation du peuple congolais, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays au niveau de la diaspora. Maintenant, Ngaï personnellement, en tant qu'acteur politique, j'invite tous ceux qui effectivement veulent prendre en main la destinée de ce peuple, d'écouter ce que ce peuple dit. Il est temps que nous remettions au centre de nos préoccupations le peuple congolais, l'essor de la nation d'un côté bien entendu, mais aussi le bien-être du peuple congolais. Alors il faut être à l'écoute de ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple dit? Qu'est-ce que ce peuple veut? Qu'est-ce que ce peuple pense? Une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a compris les attentes du peuple congolais, maintenant il s'agit de réagir en conséquence pour satisfaire justement ce que le peuple congolais veut. Alors quand nous regardons une chose, qu'est-ce que ce peuple demande? Le peuple congolais demande qu'on lui dise la vérité. C'est tout. Tout le bakande vérité na peuple congolais. Au moins gade na zaboui. Vérité nanga ba congolais ba bien. Pour nani tout le ba vérité, pour que le peuple congolais à partir de la vérité puisse faire les bons choix qui vont justement veiller à ses intérêts à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. Alors que tout le monde se positionne par rapport à cela. On dit la vérité au peuple congolais pour que par la suite, le peuple congolais puisse se prononcer. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Que la plupart des acteurs politiques, et Yangwana justement, on a ici aux a raison, tant aux Babongo que les Congolais se plaignent de telle personne, des origines concernant telle autre personne, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Alors, lorsque on tient compte de cela, eh ben, tous les acteurs politiques doivent simplement se conformer aux attentes du peuple congolais, qui est le peuple souverain. Chef Nabiso est un peuple congolais. Alors, Yaka Pembe est un peuple congolais, et c'est ce que nous faisons au niveau de l'Isanga. Nous venons d'abord devant le peuple congolais, nous nous exprimons, nous disons ce que nous voulons, nous écoutons ce peuple, nous obéissons
nous obéissons, parce que Tobo Salate, un leader politique, un leader politique, Azali Mououmbu, ya peuple congolais. Mououmbu, ya peuple congolais. Nous obéissons à notre souverain primaire et par la suite, nous lui expliquons certaines choses et nous avançons en conséquence. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est que la plupart des politiciens congolais ne procèdent pas ainsi, ne s'occupent pas de ce que pense le peuple, et c'est pour ça que nous entrons dans toute cette cacophonie. Alors concernant la personne de Vital Kamerhe, puisque osons insister dans Kombonae, je pense que c'est à lui justement de venir devant le peuple congolais, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, pour que ce peuple puisse faire les bons choix sur les personnes qui demain prendront en main sa destinée. Voilà ce que je pense concernant Vital Kamerhe. Mais ce n'est pas seulement lui, le concernant lui, c'est me concernant moi, c'est concernant aussi tous ceux qui ont comme ambition de diriger demain le Congo et d'administrer ses populations. Voilà ma pensée, elle est claire, elle est nette, et tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, ne soyons pas étonnés que le peuple nous rejette. C'est aussi simple que cela. Voilà. Merci beaucoup, M. Roland. Parce que je pense que les personnes qui cachent la vérité, au peuple, ce sont des personnes qui ont des intentions cachées ou qui n'évoluent pas avec un esprit saint ou, si vous voulez, dans un esprit saint. Voilà ma pensée. Alors, nous autres, au niveau de l'Isanga, et tout particulièrement votre serviteur, je fais très attention à cela. Je dis la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, pour que, et je le répète haïtien, peuple a ça là les bons choix à partir de cette vérité-là. Merci beaucoup, M. Roland Mene. Je vous ai vraiment laissé le temps de répondre par rapport à ce sujet de Vital Kamerhe. Mais ça fait 4 minutes, vous avez eu la parole. On a trouvé vérité mon le bien. Ah bon? On a trouvé vérité mon le bien. Parce que c'est une question très très sensible. Quand vous dites le peuple, vous avez oui, utilisé deux mots, la vérité et peuple. Et le peuple. Déjà, vous faites partie aussi de cette population. Exactement. Vous étant qu'individu et étant qu'acteur politique, Vital Kamerhe, il peut briguer la magistrature suprême. Parce qu'on répond à la question. Alors, Wana Nazoya, justement, et c'est là qui est vraiment important, n'a pas sa position. Peut-être qu'on la vérité n'a pas. Parce que c'est aussi ton adversaire politique. Non, Tozoya, il faut qu'on le bat vérité n'a peuple congolais. Là, je pense que c'est clair, les Congolais qui nous suivent nous comprennent et comprennent tout à fait, saisissent ma pensée. Maintenant, concernant Makambo Oyo Yako Kambamboka, bon. Wana sikoyo nasi na édition nga nazo évoluer na cadre nini nga naza opposanté donc mutuloko là Vital Kamerhe aza adversaire na ngate parce que naza opposanté. Quand tu dis t'es pas opposant, c'est-à-dire naza opposanté nga naza combattant résistant politicien. Je ne m'inscris pas dans le cadre de l'opposition dite institutionnelle pour la simple et bonne raison que j'estime qu'on ne peut pas appliquer une opposition démocratique dans un pays qui est sous occupation ou dans un pays qui est dans une déliquescence généralisée telle que celle dans laquelle se trouve le Congo. On ne peut pas appliquer d'opposition démocratique dans ces conditions-là. Moi je dis, et d'ailleurs, ce que tu as bien au Mikolo, en France, tu as assisté à tu as assisté à la commémoration, il y a libération, il y a France, par les Alliés, avec le fameux D-Day, le jour J. Au monde, c'est quoi célébrer qui libération, il y a France, célébrer qui fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais au Moni, que pendant que la France était sous occupation, et pas seulement la France, mais une grande partie de l'Europe était sous occupation allemande, est-ce qu'on a procédé à des élections, à des oppositions, à une opposition démocratique? Non. Les gens se sont battus, les gens se sont levés et ont résisté, ont opposé une résistance farouche contre l'envahisseur allemand qui était Hitler et bien sûr les nazis et toute sa cohorte militaire. Voilà le travail qui a été fait. Et c'est lorsque le pays a été libéré qu'on est ensuite rentré dans un processus politique démocratique. Voilà, moi je m'inscris dans ce cadre-là. C'est ce que je veux demain pour le Congo. Donc j'estime que des personnes qui sont actuellement dans l'opposition dite institutionnelle, pour moi ce ne sont pas mes adversaires. Parce qu'ils font partie d'un système que je combats, et non pas de façon démocratique, mais tout simplement de façon radicale. Radical mais pas extrémiste, attention, ne faisons vraiment le distinguo entre radical et extrémiste. Moi j'estime simplement qu'actuellement il se passe des choses en République démocratique du Congo que nous ne pouvons pas accepter.
On ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas tolérer l'intolérable. On ne peut pas faire de concessions face à ce qui n'est pas admissible. Et voilà, je pars du principe tout simplement que Nabamboko et Sikato Vandi, Makambo et Zole Kana Congo, jamais au grand jamais qu'on salme à Nabamboko. Bako Lingango Kuto Tamukete, Bako toléré Ango Kuto Tamukete, Narokende même beaucoup plus loin, je dirais. Pour na bateau bazo kamba bambo kapoto makambo ezole kana na Congo et koki ko salema jamais mais alors au grand jamais na bamboko. Tout à fait. Moi je suis dans ce cadre là. Donc batuloko la batunyo so bazo ça la opposition institutionnelle na mboka na biso, pour moi ce ne sont pas des adversaires, ils font partie d'un système que je ne reconnais pas, que je ne légitime pas, auquel je n'accorde aucune crédibilité. Et je suis dans une démarche, dans un autre discours, dans une autre façon de faire les choses. Et cette façon de faire les choses, je suis en train de la partager avec ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène et au travers desquels, moi aussi, en tant que patriote congolais, en tant que politicien, en tant que combattant, en tant que résistant, ceux aussi à travers desquels, bien entendu, je me reconnais. Donc, Tosala Lisanga, Kombo Lisanga, c'est un nom auquel je tiens beaucoup. Pour être lobby, makambo izole kanambo kanabiso ici là, et puis to kambambo kanabiso nandenge sengeli. Moi je suis dans cette logique là, je suis dans ce combat là. Ok, merci beaucoup, monsieur. L'éthique nous oblige de vous poser ce genre de questions. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est pas des attaques personnelles. Non, je ne le prends pas comme tel, mais voilà, c'est vraiment important que nous expliquions aux Congolais pour qu'ils nous comprennent dans quel cadre nous évoluons. Pour ceux qui battent bazo ça la mélange. Bazo monanga on dirait opposant Moko Boye. Opposant donc Netiba Kamere, Netiba Martin Fayoulou, Nathan Akaba Kombo, Netiba Félix Tshisekedi, Netiba Papa Nabisope Etienne Tshisekedi ou Amoulumba. Mais bon, il y en a un peu à part parce que c'est un cas exceptionnel. Il n'a plus rien à démontrer dans le cadre du combat pour la démocratie et le progrès social. Bon, ceux qui battent Sangi Singana Bato, on va comprendre. Mais ceux qui vraiment moniquer bateau yo bazana na katia mboka bazana katia système mais rola mena azana katia système wana te rola mena azana libanda système wana et puis azo bunda pour système wana et si la na mboka na biso à partir de ce moment on va comprendre position nanga. Merci beaucoup, M. Roland. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre le système. Il y a comment système nous en akati. D'abord, avant d'avancer dans mes questions, d'abord, c'est l'actualité politique qui nous oblige de vous poser ce genre de questions, si vous me permettez. Bien sûr. Aujourd'hui, rapprochement, il y a une polémique qui s'est faite entre le rapprochement de la personne de M. Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Tout le monde, la commission de Monique avec M. Martin Globert a reçu tous les opposants à la personne de M. Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, M. Félix Tshisekedi. D'abord, et puis il s'est fait un rapprochement entre M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Étant qu'un acteur politique, analyse nous salana. Bon. Na comprendre motuna nao mais kobo sana makamna ocho yebsa ote loko lozotu nanga likambwana na koloba nao karake personnellement alliance wana est engagé nga ne loko morote eza makambo bango bazosala c'est normal, ce sont des personnes qui veulent rester. Moi je considère que ceux qui sont au pouvoir ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans la majorité. Lorsqu'on est au pouvoir on est dans un système dans lequel il y a la majorité au pouvoir. Et à côté, en parallèle de cette majorité, il y a l'opposition institutionnelle qui, au travers de son discours, veut remplacer la majorité au pouvoir pour diriger demain le pays. Mais ensemble, ils font partie d'un système et c'est ce système-là qui est en train de diriger le Congo. Donc moi, je lutte contre ce système-là. Et ça fait que, l'Alliance aux Ezosal et Manakati, il y a système, personnellement, ils ont engagé dans le Congo. Nazapo na yangote, et talingaïté, et talinde bango. Nga problème nanga souci nanga eza été batu oyo tozo reconnaître le système wanate bisonde to continuer musala o tozo sala omoni lelo soki batu lokola ba Martin Kobler ba yena na kin ba comment tenir discours o bazo tenir wana ce n'est pas du tout grâce à la majorité au pouvoir to yebi batu wana ndenge ba koma na mutu amboka eza justement ndenge temps on a lobaka na ba écrit nanga soki olanda nga na Facebook au monde en alobaka toujours les Congolais ne sont plus dupes. Wana mindele il faut bailler que biso ba Congolais toza lisusu dupeté. C'est-à-dire que te comprendre situation où ezo les kanambo kanabiso te comprendre si ke outil pour nanine makambo ezo salema ndengwana et tinanini ezo salema na sens wana. Pourquoi? Parce que tout simplement nous avons des élites
qui nous ont ouvert les yeux, qui ont écrit des livres. Je pense à mon jeune frère Patrick Mbeko. Je pense à notre frère camerounais Charles Onana. Je pense à tous ceux qui ont écrit des livres et qui nous ont éveillés, qui ont apporté des informations vraiment importantes, qui ont fait qu'aujourd'hui nous comprenons beaucoup de choses. Ozomona sikoyo biso na libanda nazolinga que tous à la concentrer mingi na makao biso tozosala. Parce que ndenge na lobaki tout à l'heure, ce n'est pas seulement grâce à l'opposition, grâce à la majorité au pouvoir que makambo izo changé na mboka. Ce n'est pas non plus grâce, et surtout pas grâce à l'opposition dite institutionnelle, parce que bango baza plus na souci moko ya carrière na bango, mais c'est beaucoup grâce ou à cause ya musala o biso tosali na niveau à diaspora. Alors il convient, moi j'invite vraiment les patriotes congolais qui nous suivent en ce moment, il convient que to capitaliser musala o biso tosali na peut-être ce qu'on landa ki na Facebook na koma ki article moko na kanti bande konde bazo landa biso bazo mon bazo yeba liboke na biso mutu asombela yango kwanga te. Ezate ko biso tosala ka musala po bino sima boya ka kodondwa ou bien po bino sima boya kolia. Biso tozolona biso moko pe esengeli to buka. Ngana za mingi na cadre wana na sens wana na za mingi impliqué na domaine wana. Donc to sala musalo esengeli to avancer na linga kama ndeko nanga Zoro alobaka tozo pusana to koba obeko koba na musala et puis lobby tant to libérer mboka tant to sikola mboka parce que to sikola mboka wana tozo ba responsabilité na biso nde to kamba mboka selon vision na biso, selon programme na biso, selon ba projet de société na biso, selon idéal ol toza nango o ke ba congolais nyonso tout ba yebi ndenge tozo bunda na kati ya komba makambo to lobaka discours na biso lobi siko to appliquer ngo pour l'essor du Congo et pour le bien-être du peuple congolais. Voilà la démarche dans laquelle je suis. Donc tout ce qui se fait au Congo, les alliances, les tripatouillages de la Constitution, les élections mascarades, ben, tout ça découle d'une mafia qui est en place au Congo et dans laquelle nous, on ne se reconnaît pas. Donc, Bisoto évolue mingi dans son sens. J'ai un peu du mal à vous cerner dans le sens où l'Isanga, c'est un caractère, on sait que c'est un but non lucratif, mais c'est aussi, est-ce que c'est un caractère politique aussi? Alors, l'Isanga, vraiment, c'est un appécio matondo mingi pour na motuna nao. L'Isanga, toza installé en France. Étant donné que biso tozo reconnaître tozo légitimer système en place te nalobi bien système o eza na mboka na biso tozo légitimer en côté tozo pesa ngo crédibilité mon côté étant donné que biso tolingi ete to kota to accéder na véritable démocratie ndenge ezali awa na ba mboka esika to vandi dans nos pays d'accueil comme je le dis souvent. Nous nous sommes dit que nous allons nous constituer d'après les règles de nos pays d'accueil, donc en association politique. Et non pas demander une accréditation au pouvoir en place, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que nous voulons faire les choses de façon vraiment palpable et répondre aux attentes du peuple congolais. Donc nous nous sommes constitués tels que nous sommes là, en association politique, loi 1901, nous sommes enregistrés en France, reconnus par les autorités françaises en tant que telles, et cela nous ouvre des portes, nous permet d'aller frapper à certaines portes pour faire entendre notre discours et pour que toutes les personnes auxquelles nous nous adressons saisir des espérances à peuple congolais, volonté à peuple congolais, et puis et sikani ni biso tolingi tokoma. Wanande ezali sanga. Siko na kati ya lisanga toza ba tendance ebele. Ba association ezali, ba citoyen lambda bazali, ba parti politique ezali. Donc tozo lingape toza la cercle de réflexion moko boye. Oyo et kosala ke ba congolais tant ba okota na kati bazo échanger pour ba mona pour batia en place ou bien pour ba beta do seba na makambo oyo ekosala ke lobby mboka etambola na ndenge sengeli. Ça c'est lisanga. Ozomona. Donc siko à partir à wana nous voulons mettre en place certaines choses. Nous sommes dans le milieu politique bien entendu, mais au-delà de la politique, nous sommes aussi un cercle de réflexion et tout le monde se retrouve et nous voulons ensemble réfléchir et trouver les voies et moyens qui nous permettront de sortir ou du moins de stopper la chute du Congo dans un trou sans fond. Notre volonté, c'est celle-là.
Et donc, tout le travail que nous faisons va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur Roland. On va essayer d'évoluer un peu avec nos questions. Vous êtes un politicien. Parlons un peu de 2016. Vous êtes pour ou contre le soulèvement populaire en République démocratique du Congo pour faire sortir ce pays dans la crise constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des combattants, ils prônent pour un soulèvement populaire. Vous, étant que Eli Kiamboka Oyo, oui. Vous êtes pour ou contre les soulèvements populaires? On a bon voté pour ou contre le soulèvement populaire pour la simple et bonne raison. N'oublions pas qui nous avons en face de nous. En face de nous, nous avons des criminels. N'oublions pas que à ce jour, nous avons plus de 10 millions de morts. Encore non, là ce sont les chiffres de 2003. Nous arrivons à 10 millions de morts. Nous sommes en 2014 et les Congolais sont violés, sont persécutés, sont assassinés, sont éliminés physiquement au jour le jour. Alors en face de nous, Oebi Yanga Roloba, ezate pona banga kangandote, ke na rozwa mutu nanga na kotisi na mbanga na ye. Évoluons toujours en faisant attention ou en tenant compte du fait qu'en face de nous, nous avons des véritables criminels. Nous avons un système qui est en train d'endeuiller le Congo. Alors lorsqu'on parle de soulèvement populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple va dans la rue, que le peuple manifeste. Bon, quand vous regardez, servons-nous du passé, à chaque fois que le peuple a manifesté, que ce soit durant la Deuxième République ou que ce soit actuellement, regardez ce qui s'est passé contre ce peuple. Dernièrement, nous avons eu des chars de combat face à lui. Il y a encore eu des morts. Nous, nous sommes ici en Occident. Nous vivons dans un certain confort. Nous sommes protégés par les lois de la République dans nos pays d'accueil. Mais au Congo, nos frères, nos sœurs ne sont protégés par rien du tout. Donc, s'il faut faire un soulèvement populaire, cela se prépare. On ne balance pas un soulèvement populaire comme ça. Les choses doivent être préparées en amont, mais alors là, bien préparées pour que les conséquences soient le moins dramatiques possible pour le peuple congolais qui sera dans la rue. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. C'est ça aussi. Mais bon, là maintenant ce sont des problèmes de stratégie. Et au Yébine, stratégie, non, on va essayer de frôler le sujet dans le sens où, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a volonté Kabila, il ne veut pas quitter les pouvoirs. Voilà. Alors tout le monde désire aller que monsieur, il a fait ses 2 mandats et puis il se barre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais la personne, Azan a poussé à quitter le pouvoir en Anaté. Comment faire pour le débarrasser de le pouvoir en Anaté? On va partir. Excusez-moi, laisse-moi finir ma question s'il vous plaît. Est-ce qu'on va partir dans l'élection avec Kabila ou sans Kabila? Mais justement, il y a un c'est pour cela que les combattants aussi, ils prennent plus pour le soulèvement populaire, pour se débarrasser de Kabila. Parce qu'il a pris le pouvoir par la force et il doit aussi être débarrassé par la force. Donc, on a une réflexion, il y a étant qu'un acteur politique, justement, l'andanga bien parce que déjà, au lobby, Kabila, il a pris le pouvoir par la force, c'est faux. Deuxièmement, au lobby, les Congolais veulent que, comme il a fait 2 mandats, il faut qu'il s'en aille. Ça, c'est faux aussi. Non, quand je dis Kabila, je veux compléter ma question. Je veux compléter le sujet. Parce que c'est aussi un sujet sensible. Il y a des gens qui nous regardent. Quand je dis Kabila, il a pris le pouvoir par la force, c'est pas faux. Parce que Kabila, en 2006, il avait échoué avec M. Jean-Pierre Bemba. Mais par force, il a été investi. En 2011, Kabila aussi, il a été... M. Etienne Tshisekedi a gagné largement, mais par la force, il a pris le pouvoir. C'est dans ce sens-là que je dis que M. Kabila a eu le pouvoir par la force. Alors justement, Naya Nolayo, pourquoi Nazol Bano que c'est faux? Au moins, au PC, au tuninga question. Mais si quand on a Nolayo, pour les Congolais comprendre, comprendre un peu position dans bien. Tout à fait. Ok. Tant Nazol Banao que les Congolais veulent que Kabila, comme il a fait 2 mandats, il faut qu'il s'en aille. Tant Nazoloba, que c'est faux. Pourquoi Nazoloba Bongo? Bien entendu, Nego Zoloba, oui, c'est ce que les Congolais veulent. Mais Tozonga, les Congolais ne se battent pas depuis que Kabila a fait ses 2 mandats. Ndenge Tozaboe, Netingaï personnellement, Nazobunda contre le système, depuis que le système a été mis en place. Donc depuis 2004 personnellement,
Mais le système a été mis en place depuis la fin de la Deuxième République, c'est-à-dire depuis le départ de Mobutu. Nous avons vu ce qui a été mis en place. Et c'est contre cela que nous sommes en train de nous battre. Donc nous ne nous battons pas sur le fait que celui qui est actuellement à la tête de nos institutions a fait 2 mandats, maintenant il faut qu'il s'en aille. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat au niveau de la diaspora, c'est pour ça que je fais une différence avec le combat au niveau de la diaspora et l'opposition dite institutionnelle. Nous, au niveau de la diaspora combattante résistante, nous nous battons contre ce système-là depuis la fin de la Deuxième République, qui est un système d'occupation, qui est un système d'invasion du Congo. Voilà, donc nous sommes dans cette lutte-là. Et avant nous, il y avait notamment, il y a un Bakino Nebandeli, Tozoakaya Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Totiango Mwa Pembeni. Parce que y combat naye et banda contre dictature. Et Tilelo est contre dictature. Oeza Kambambo Kanabiso. Mais biso au-delà de la dictature wana tozo bunda contre usurpation et contre occupation en Mboka oyo et s'installe en Mboka na biso depuis la fin de la dictature oyo ya Mobutu. Ozo comprendre, il y a un azol bandé na sens wana na kanisi o comprendre nga. Deuxièmement, tant ozo lo banabiso que na motuna na autant ozo tunanga et ya nonanga yango yo. Omoni azui tant ozo lo baké azui pouvoir par la force. Non, dekonanga. Pour comprendre justement le cadre ninga nazo évolué, nazo estimé qu'azui pouvoir par la force. Nazo estimé, on a raison bien entendu quand on regarde comme ça clair, c'est clair. Mais je vais encore plus loin que ça. Yaona Lobaka, les Congolais, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes plus dupes. Kabila n'a pas pris le pouvoir par la force. Kabila nous a été imposé de force. Vous comprendre. Aya batu o bachaye na mutu amboka lelo, bango kaka batu bazolinga siko ba dégager. Ozomona. Pourquoi si on a commis la position là, il dégager? Simplement parce que nous avons fait un travail, nous avons expliqué na batuana nyon surtout que makambo ezole kanamboka ndenge besoin poser biso mutuana na mutu amboka na biso tozo sepela na ngote ne bandeli déjà to sepela na ngote et puis tilelo tozo sala musala parce que tozo linga ngote. Donc nous évoluons dans ce cadre là. Et moi la réponse que je donne c'est donc celle-là. Les mandats de Kabila, c'est pas ça le plus important pour nous. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce système-là disparaisse. Parce que lobby, bakosa la paix musala moko boye, ba longoli Pierre, ba Paul. Et puis Paul azo continuer kaka makambo izo le kalelo na mboka. To sala ni totiki combat parce que muto azalaki na muto mboka, biso tozala ko linga ete, ou bien muto azalaki na muto mboka, o biso pona biso azamu paya, to lingi ete, mais le système il reste là. Alors biso tozolo ba na bande kona biso, baza na kati ya combat na kati ya lutte, totika la concentrer na makambo tozo sala. Parce que en fait, tozo bunda contre le système, tozo bunda contre un individu T, tozo bunda contre une bande T, tozo bunda contre un clan T, tozo bunda contre le système global qui nous a été imposé. J'aime bien utiliser ce petit clin d'œil à l'insu de notre plein gré. Pourquoi? Parce que tozala qui na situation moko ya buzoba tellement approfondi que maintenant tout s'est fait. Tout et n'importe quoi s'est fait contre notre nation et contre notre peuple. Maintenant que nous avons pris conscience, maintenant que nous avons compris les enjeux, les réels enjeux politiques et géostratégiques, agissons en conséquence et faisons comprendre aux Congolais en premier, parce que ce sont les premiers concernés, les Robiso, les Sanga, Toya Kaliboso, et pas à peuple congolais, et ensuite à la communauté internationale, que nous sommes les bonnes cartes qui pourront faire que demain, le Congo retrouve sa place perdue au sein des concerts des nations et que le Congo puisse apporter sa pierre dans une bonne avancée du monde. Voilà l'idéologie autosanang. Mais c'est, quand vous dites qu'il y a toujours contre les systèmes, c'est qui est tout à fait normal et crédible. Nous aussi, on personne individuellement, on attaque aussi les systèmes. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a un système. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Système où ils allaient se mettre en place. Et, si ce n'est pas Kabila, c'est Vital Kamerhe. C'est pour cela que nous posons aux questions là, parce qu'on sait que Vital Kamerhe n'est pas congolais d'origine. On sait que M. Vital Kamerhe n'est pas congolais d'origine. C'est-à-dire, on va déshabiller Paul pour habiller Mathieu. Voilà. C'est pour cela que la question toujours. Aujourd'hui, on sait qu'en 2016, en 2006, les élections présidentielles étaient catastrophiques, comme en 2011. Aujourd'hui, il y a un calendrier électoral et tout ça, et tout Massiko. Proposons bientôt dans le Parlement, mais c'est avec M. Albert Malouma. Je voulais d'abord que ceux qui s'adressaient à M. Malouma. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'opposition républicaine aux Namboka, qui poursuivent en justice. Est-ce que tu peux t'adresser à M. Malouma? Parce que c'est lui qui contrôle tout pour le moment.
Mais je pense que au moins ndenge tozo ça l'émission oyo bakolanda biso po balanda kabiso. C'est pour cela que je voulais que vous adressez à M. Malou Malou. Justement, ya on azo ya no lao balanda kabiso. Donc le fait que nous sommes en train de parler ensemble, en train d'échanger sur notre pays, et ça déjà réponse tozo pesa bango. Je n'ai pas besoin de m'adresser à un individu en particulier. Moi, je m'adresse à tous les acteurs du système. Mais c'est les individus qui écartent le système. Toza s'adresser non seulement aux Congolais de la diaspora, et puis je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour les saluer patriotiquement et fraternellement. Mais et tout particulièrement les acteurs et système au biso tozo dénoncé. Tout particulièrement muto yo ozotanga. Yé pas Zolanda. Donc nous nous adressons à tout le monde. Alors biso tokolo baboye na batunion surtout au bazo kota na katia politique. Ba yeba que la politique ce n'est pas une profession. La politique c'est une mise à disposition. Mise à disposition au service de la nation et mise à disposition au service du peuple. Tant aux autres côtés la politique, tant aux autres à la leader politique, tant aux autres à la politicien, il y a que au komi moumbu il y a peuple congolais. Et ça c'est que peuple congolais ba comme ba esclave na yo. Ou bien peuple congolais ba comme bateau yo ba ko salelo musala moko boye pour yo o évoluer pour libum na yo e vimba pour sikoyo yo oza mingi adepte de la politique du haut et du bas de la ceinture pour o sepela na makam moko boye. Non, c'est pas ça. Nous sommes au service du peuple pour rendre un service et une fois que nous pour faire un travail, pardon, excusez-moi la répétition, et une fois que ce travail a été fait, on se retire et on laisse la place aux autres. C'est ce qu'on appelle la relève. Parce que Mboka wana il y a biso mon côté. Mboka wana eza biso nyon surtout ba peuple nengo lobi, oloba ki tout à l'heure yo moko que atanga nde na zaboye, atayo ndeko gila ndengo zaboye, nous faisons tous les deux partie du peuple. Donc Congo Isa yo, Congo Isa anga, Congo Isa bandeko bazolanda biso. Donc ceux qui rentrent en politique doivent vraiment tenir compte de cet aspect des choses. Or nous remarquons une chose. Ndekonanga, wana nazo répondre directement na ma tante nayo en répondant justement na bato yo tangi, nous remarquons une chose, c'est que bato bazo kambambo kalelo, ils raisonnent dans le sens inverse. Ils se disent mboko ezambo kananga et comme il bien privé nanga na sala ongai na lingi na servir ba intérêt o yangai na batu moko boye o bazo soutenir nga et puis peu importe mboka na sens na sens ni ezokende, peu importe le peuple congolais ma kambo oye ezo vivre. Alors là on peut pas accepter ça et nous ne l'acceptons pas et nous lutterons contre toutes les personnes qui penseront comme ça et qui seront dans cette logique là qui consiste à s'accaparer des biens du peuple, des richesses du sol et du sous-sol du peuple congolais. Voilà, combat na biso yangwana na kansi na moment oyo bazolanda biso pe ba saisir discours, ba saisir pensée na biso et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Na lobakino tout à l'heure, ceux qui lelo batu oyo ba posa ki biso système wana na ba acteur ya système wana ba komi ko revoir position na bango, ba komi ko changer discours, ba komi ko raisonner na ndenge moko boye. Ezali na tina ya musala biso to sali na libanda ya diaspora. Donc biso nde to continuer musala na biso, to continuer ko beta na ba porte, to continuer ko beta lo seba na mindele, to so la bongo poto se comprendre, pour ba comprendre que makambo ezoleka na Congo et koki ko continuer na sens wana te et que ils ont misé sur les mauvaises cartes. Les bonnes cartes, elles sont là. Nous sommes une partie du jeu et je pense que c'est en composant avec les acteurs de la diaspora, ceux qui sont en train de faire un travail qui va dans le sens des intérêts de nos peuples respectifs, que nous allons pacifier la région et que nous allons faire que les choses continuent à avancer dans un sens qui convienne à tout le monde. Voilà notre discours. Oui, tout à fait. Quand vous parlez des acteurs, le mercenaire d'hommes que vous êtes aussi, à l'occurrence aussi, je citerai des messieurs Georges Aloula, Bernard Katopé, Eric Moulala, Moulalo, Bernard Katompa, Martin Fayoul aussi. Martin Fayoul. Aujourd'hui, tout le monde peut Félix Tshisekedi. Félix, oui. 2016. Mélanger Batunion surtout. Hein. Puis c'est mélangé Batunion surtout. Je voulais savoir, 2016, pour toi,
qui peut être la personne providentielle ou pour sauver le Congo na cacophonie na crise électorale ou na crise politique pour moi, la personne providentielle... À titre personnel, hein, ça n'engage pas l'Isanga, à titre personnel. À titre personnel, pour moi, la personne providentielle qui pourra faire que les choses changent demain au Congo, je le dis sans hésiter, sans aucune ambiguïté, c'est le peuple congolais. La personne providentielle, c'est le peuple congolais. Mais c'est Pepe n'est pas plus le pouvoir. Dès lors qu'il a été conscientisé, dès lors qu'il se rend compte de l'importance de la patrie, dès lors qu'il a compris quels sont les enjeux réels, c'est le peuple congolais, le souverain primaire lui-même, qui reprendra sa destinée en main. Parce que la personne providentielle, elle n'existe pas. Le libérateur, ça n'existe nulle part un libérateur. Le peuple se libère par lui-même, au travers de ses dignes filles et au travers de ses dignes fils qui le représentent, qui est choisi par lui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aux hommes mélangés, Matunion surtout, mais on va y revenir, qui est choisi par le peuple pour veiller sur ses intérêts, les intérêts du peuple, à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo. C'est de cela que nous sommes imprégnés. Alors tout à l'heure, Nazaro Lobano, que Ozo Sangisa Sangisa, au monde Bisson à niveau à l'Isanga, nous avons vraiment le souci du peuple congolais. Nous avons au centre de nos préoccupations le bien-être du peuple congolais. Nous avons remis le peuple, notre souverain premier, à sa place de chef. Bisson à niveau à l'Isanga. Donc Toyo Karamingi peuple, il y a un Tozoya Mingi qui s'adresse à peuple congolais, qui sololana peuple congolais, pour qu'ils quitus, Oyo et Kosala que lobby Toko Kakolobana Kombo Naï. Donc notre démarche dans un premier temps, c'est celle-là. Une fois que nous aurons reçu l'accord de notre chef, de notre souverain, c'est à ce moment-là que nous irons voir les étrangers, entre guillemets, les décideurs de ce monde, les décideurs politiques, financiers, militaires, médiatiques. Nous irons les voir pour mettre en place des partenariats gagnant-gagnant entre la République du Congo, la République démocratique du Congo et les autres pays avec lesquels nous sommes frontaliers et même au-delà. Afin que nous veillons d'un côté sur leurs intérêts, sur les intérêts de nos partenaires, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme et sur le très long terme. Nous allons veiller sur leurs intérêts, nous en sommes capables et la volonté, elle est là. Mais les partenaires qui viendront en République démocratique du Congo, pour nous, ils doivent se mettre déjà en tête que nous autres, nous avons vraiment, et je le répéterai toujours, au centre de nos préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, parce que nous estimons que notre pays et ses populations peuvent et doivent jouer un grand rôle, étant donné que le monde est devenu comme un grand village, dans la bonne avancée du monde. Voilà de quoi nous sommes imprégnés. Donc nous, vraiment, la personne qui pourra faire que demain les choses changent, c'est le souverain primaire. Merci beaucoup, M. Roland. Maintenant, petit à petit, on achemine vers la fin de cette émission. Mais il y a une personne qui m'a, en préparant cette émission, il y a une personne qui m'avait suggéré cette question que je vais vous poser tout de suite. Pendant les accusations, on a traité Martin Sali des collaborateurs du M23, il collabore avec M23, tout ça. Pendant toutes ces accusations, tu étais parmi les personnes, les braves personnes qui ont soutenu Martin Sali. Et la personne m'a demandé pourquoi au soutenant qui est. Est-ce que c'est par rapport à tes origines d'Aparico ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière le système OANA? C'est une question qui m'était suggérée par une personne. Tu peux regarder la caméra et répondre à cette personne. Oui, je vais répondre à cette personne sans problème. Je suis tout à fait à l'aise avec ce genre de questions. Au moment de Konanga, ngai na kacha combat, baleke belé bazana combat, oyebi na pesa ka importance mingi na jeunesse. Baleke belé bazana na kacha combat, ba pesa nga respect. Bisika nyonso na kendeke, babenga nga Roland te, mais babenga nga vieux Roland. Ozomona, vieux Roland ndenge nini? Boni vieux. Moi to solo les até, vieux olobi nini pona boye, vieux omoni ndeni. Donc omoni respect wana. Ponanga na zwakango neti devoir moko boye o nazana yango. Eza ya kosala toujours de telle sorte que dans le combat, malgré les conflits qu'il y a en interne, malgré les distorsions qui existent entre les uns et les autres, malgré les chamailleries, parce que j'appelle ça comme ça, pour moi c'est des chamailleries au vu de ce qui se passe de grave chez nous en République démocratique du Congo,
je considère que j'ai le devoir d'apaiser les tensions. Apaiser les tensions, calmer le jeu et faire toujours de telle sorte que la paix des braves s'impose au milieu de nous. C'est dans ce sens-là que je soutiens toujours les personnes qui sont clouées au pilori ou les personnes que l'on critique comme ça ouvertement, publiquement, parce que je fais d'abord ce travail-là. Mais attention, en faisant ce travail, ça c'est le travail que je fais en public, c'est toujours d'apaiser les tensions, je m'adresse aux personnes individuellement, pas en public cette fois-ci, mais en aparté, et je leur donne des conseils. Nga naza kulutu, naza grand frère, faut na pesa kande ba conseil. Na ibsaka baninga omoni likambo sali boy, eza malamu te. Continuer nan boye, sala nan boye, bongisa côté boy. Soki siko leki ayo kelingai. Gloire à Dieu, et puis je le remercie pour le respect et pour la considération qu'il me donne. Mais soki siko ndeko ayo kelingai te, a continuer na makambo moko boye, o ezo satisfaire peuple congolais te, o ezo pesa mobulu na combat, ezo sala désordre, o ezo sala que baninga ba commis na conflit, soka azo kelanga te, à ce moment et kozala ye moko à subir les conséquences. Et je tiens à dire une chose ici, au moni. Lelo Eza Martin Sali, Lobby Bazaro, le Bapona Rex Kazadi, avant-hier on parlait encore d'autres personnes et ainsi de suite. À chaque fois, j'ai calmé le jeu. Je considère que c'est un devoir. C'est apprécié par certains, d'autres l'apprécient moins. Mais bon, vous voyez bien, un politicien, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur d'avoir une position qui ne plaise pas à certaines personnes ou à une certaine catégorie de personnes, bien qu'elles soient aussi dans le combat. J'ai cette façon de faire, je calme le jeu et ensuite, en privé, je vais voir la personne et je la mets en garde. Si la personne m'écoute, tant mieux, on continue dans le combat. Parce que, comme on dit, hein, vous savez, le combat, il est difficile, il est spirituel aussi. Mais si la personne ne m'écoute pas et qu'elle continue dans sa démarche, à ce moment, elle subira les conséquences du peuple. Parce que moi, je remets toujours le peuple congolais au centre des préoccupations. Au monde de Tosolo Liboé, na ebisio mbala na mbala que, ponanga mokonzi, et ça peuple congolais. Donc ceux qui osent s'écarter na attente ya peuple congolais, oko subir kanda ya peuple. Yomoko parce que yoki ba conseil. Mais ceux qui au yoki ba conseil parce que c'est notre devoir aussi dans le combat, obi ezana batumususu qui peuvent faire des erreurs, qui s'égarent ou qui ont une mauvaise appréciation des choses ou alors qui veulent simplement faire œil pour œil, dent pour dent ou alors qui se disent lokola boloba ki boya ngana ko sala boyenanko. Tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Et to mekanan kozong sera toujours la paix des braves pour tous à la liboke. Tous à la lisanga, tous à la bomoko, tous continuer liboso pour na mboka na biso et bima na boumbo tozanango et bima na situation désastreuse au tozanangwana. C'est dans ce cadre-là, kaka na cadre wanande que au monaki soutien, au monaka soutien au na pesa kana baninga. Mais soki ba yo kelingate ah wana italiban. Monsieur Roland, ça va être ma dernière question. Le 21 juin, l'association Lisanga que vous dirigez, que vous êtes secrétaire général, vous organisez 6 mois de travaux. En fait, comment ça va se passer? Non, en fait, nous sommes dans notre démarche, hein, dans la continuité de notre travail. Nous avions fait notre sortie officielle le 19 avril 2014. Au Moni Lisanga, il y a un mouvement à Sikate. Lisanga, en fait, il y a un bandeko ebele au bazalaki ko sala musala mutuna kwa nae. To décider, to se rapprocher, to sala Lisanga, to à l'ensemble. Parce que nous tenons compte du fait que l'union fait la force. Donc à partir à Moussalawana, à partir à partir du fait que nous soyons ensemble, nous nous sommes dit, eh ben vous voyez, aussi outillés que nous soyons, le fait d'être chacun dans son coin a beaucoup moins d'impact que le fait de se retrouver Liboke, Lisanga. Parce qu'on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent à plusieurs, en train de discuter, de débattre de sujets divers et variés concernant le Congo, que tout seul dans son coin. Alors nous sommes dans la continuité de ce travail-là, toujours Kobo Sanate Naloba Kinone Bandeli, Biso Tozoya Liboso devant le peuple congolais, Tozoya Kote Lema Liboso ya Mokondina Biso, Ayoka Biso, Simande, tant Tokosil Samusalawana, tant Tokozwa aval ya peuple congolais, Tokokende Siko Libanda, Kokutana, Nabapaya. Alors toujours dans le cadre de continuité, on a toujours organisé Sikoyo le 21 juin 2014. Ce sera un samedi à l'Institut universitaire technique de Bobigny,
vers le carrefour de Drancy-Bobigny. Nous avons organisé manifestation, conférence en fait. Toujours dans le sujet congolais. Et nous avons l'honneur d'accueillir Nakatia Lisanga, na cadre Moussalawana, Ndekonabiso Paul Tsapou, qui est le président pour l'Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Oyebi Aouti Kosala Moussala Mounene na Sénégal. À côté ici dossier ya Ndekonabiso, ya Ndekonabiso Mibale, Floribert Chebeya, Ndekonabiso Martyr Nabiso, Armand Tungulu, ou Azalaka Nabiso na Poto Awa na Belgique. À côté ici en haut, au niveau, il y a justice sénégalaise parce que Sénégal est quand même pays moko démocratique par rapport à un pays Moussou na Afrique et le dossier a été accepté et le Sénégal s'est reconnu comme étant compétent pour gérer ce dossier. Et ça, en tant que panafricaniste convaincu, je dis que c'est une très bonne chose et j'ai vraiment applaudi des deux mains notre frère Paul Ntsapou au niveau du travail qu'il a fait. Et donc là, il va venir et expliquer aux Congolais la démarche, tout ce qui s'en est suivi. Et ensuite, oyebi tozo raisonner boye tolobi que omonimbo kanabiso poye et bima na boumbu on s'est dit bon siko toza na kati ya combat ceux qui lobby to libérer mboka siko to salani banan ba okamba mboka to bana siko ko paniquer comme ituna ah mais yokuna ndengini non. Alors nous nous sommes dit nous allons faire un travail, nous allons déjà parler de l'économie de notre pays, de l'histoire de notre pays pour bande konabiso ba comprendre les enjeux en profondeur. Et puis, personnellement, je vais expliquer l'issue vision ya Lisanga. Jean-Pierre Kalota, Oya Azali, coordinateur exécutif général ya Lisanga, Azapé un économiste chevronné, à cause du dossier on a bien en main à expliquer Bandeko. Et puis, Toza, bien entendu, ndenge na lobaki no nakati ya Lisanga, Toza na Bandeko ebele, Toza na Bandeko Msusu, Oyo bako développer aspect Msusu, ya combat na biso na cadre associatif. Na cadre organisationnel, na cadre ya projection au Tozanango pour na lobby. Et bien entendu, nous aurons d'autres bonnes surprises encore. Nous aurons des livres que nous allons mettre à la vente, notamment les livres de notre frère Patrick Mbeko, qui est un écrivain qui fait un travail vraiment de très haute facture. Livre Naye Kozalawana. Et donc nous sommes toujours dans cette démarche-là. Et bien entendu, comme ça va tomber le jour de la fête de la musique, après notre conférence, Toko, Kendeli Susukokuta Nana Baninga, Oyo Basali, stand Moko Boye, Bandekonabiso, Pichu Shomongo notamment, Basali, stand Moko Boye, na fête de la musique. Après conférence, on a Bissonion surtout Torome Mama, na stand Wana pour continuer Moussala. Donc le 21 juin, ce sera un samedi. Ce jour-là, les patriotes combattants résistants vont encore mettre vraiment le Congo en évidence. Merci beaucoup, M. Roland Mene. C'était avec un grand plaisir de vous recevoir pour faire la lumière, l'éclairage politique en Bokanabiso. Mais il y a une question que je ne vous ai pas posée, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, j'ai beaucoup de questions qui m'ont été suggérées. Je n'ai pas vraiment le temps, parce que le temps nous est imparti, vous savez. Un tout dernier mot au cours pour s'adresser à peuple congolais, en 30 secondes. En 30 secondes. En 30 secondes, na rolo bana bande konabiso boye mingi na katia diaspora, bomoni musala to sali et comment porter ba fruit nango. Donc to continuer, to se laisser distraire, to continuer na musala to sala. Makambo le kanamboka, bien entendu to raisonnango, to talango, tout ça to zomona makamdenge zoleka. Bien entendu, mais c'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important c'est que maintenant notre discours est entendu. Les grands décideurs de ce monde, comme je les appelle, nakanisi to se comprendre, makomo yo kabiso, bazoyo kabiso pe basi ba yo kibiso. Capitalisons le travail que nous faisons et surtout soyons pragmatiques. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment dire. Mettons le Congo, le peuple congolais au centre de toutes les préoccupations. Et puis, vite fait, tant autant politiciens, attention, toza bisognon surtout na même vision té. Biso ko sangisa te bato bazana kati ya opposition institutionnelle, na bato yo bazana kati ya combat patriotique. Et de combat de résistance. Toza ndenge mon côté, toza na vision mon côté. Vision na biso na kanisi, o yangai personnellement o yokiango, mais o yabandeko, et ndenge mususu, mais c'est à nous de continuer. Merci beaucoup, monsieur Roland Mene. C'est avec un grand plaisir de partager un moment. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à se dire et à partager. Quand il s'agit du Congo, il y a toujours beaucoup à dire. Et ça sera toujours avec plaisir. Et le 21, on sera là aussi.
Merci beaucoup. Et moi, personnellement, je tenais à vous remercier. Vous autres, les journalistes, je le dis toujours, je m'étais dit à chaque occasion, j'en profiterai. Merci pour le travail que vous faites, le fait de nous relayer comme ça, étant donné que dans les médias nationaux de nos pays d'accueil, on ne parle pas du Congo, ou quand on en parle, c'est à minuit, quand tout le monde est endormi, voilà. Or que vous en parlez comme ça, et puis vous faites de telle sorte que nous soyons entendus. Je tenais à vous remercier. Merci beaucoup, messieurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Beaucoup qui peut réagir, je sais que les avis sont partagés. Beaucoup qui réagissent à la page Info Dernier et soit donner vos points de vue ou soit ceux qui ont un message à passer au Koya. Tous allez ouvertes en Baramoutini surtout sans problème, sans quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Voici pas dans le cadre.